Salut les petits curieux. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas du vignoble Montmartrois qui se situe derrière moi, mais d'un domaine situé dans une région où le vin est légion, la Champagne. Ce domaine, c'est le domaine de Marzilly, géré d'une main de maître par un vigneron belge, un vigneron talentueux qui magnifie le meunier comme personne. On va chez Maxime Mullens et on vous emmène avec nous. Le massif de Saint-Thierry, c'est la région la plus septentrionale de l'appellation. La plus au nord. La plus au nord, voilà. Quel est l'inverse de septentrionale d'ailleurs? Eh bien, c'est une bonne question. Méridionale. Méridionale, ok. Parce que tu vas à Châteauneuf. C'est la vallée du Rhône. C'est la vallée du Rhône. On est le plus au nord de l'appellation, Ouais. qui me tient beaucoup à cœur, puisqu'on a vraiment des dénivelés, des orientations, des pentes, des coteaux assez marqués. Il va y avoir des vignes au nord, des vignes au sud, des vignes en pente, des vignes en creux. Tu vois. On a plein de parcellaires différents. Donc avec cette cuvée-ci, on a voulu l'appeler la petite montagne de Reims. C'est tout simplement l'ancien nom du massif de Saint-Thierry. Et on va expliquer ici sur l'entièreté de la bouteille ce qui s'est passé sur cette cuvée. Donc là, dans la parcelle actuellement, on est sur le clos de Marzilly, qui est en sol de sable, argile et sable, assez profond, avec comme partout en Champagne, mais du coup de la craie en profondeur. C'est ce qui va jouer le rôle d'éponge, accumuler l'eau pendant les périodes sèches et pouvoir la restituer en période plus chaude. Donc on a beaucoup moins de stress hydrique en Champagne qu'ailleurs, c'est cette accumulation d'eau retenue par la craie. Et tiens, il y a un petit truc tant que tu es là, vous allez comprendre ce que c'est que le meunier, puisque le meunier c'est tout simplement cette feuille dufteuse qu'on a ici. On a ce petit duvet qui vient se créer sur le haut de la feuille. Alors je prends des feuilles qui sont assez jeunes, puisque les autres on ne le voit plus. C'est tout simplement le duvet qui fait penser du coup au meunier, la personne qui gère le moulin et qui fait la farine. Et on le voit bien ici, c'est ce côté dufteux et blanc. Et je vais prendre un raisin et je vais laisser le rôle au sommelier de la maison de nous servir. Je vais essayer de trouver une grappe qui aurait été oubliée, tu vois, pour essayer de te faire comprendre ça. Voilà, là on en a une. Donc toute la difficulté en Champagne, c'est d'arriver, alors c'est des grappes qui sont oubliées, c'est des grappes qu'on n'a pas vendangées, puisque ou bien elles étaient altérées, ou bien pas encore complètement matures, avec une différence de véraison. Okay. On a ici l'explication qui est assez simple en Champagne. En Champagne, on va faire du vin blanc issu de raisins à peau noire. Ce qui veut dire que la coloration du vin, elle vient de quoi? Elle vient de la peau, dans l'anthocyanes. Regarde, je vais faire l'expérience ici avec cette baie des raisins. Je vais appuyer tout doucement dessus et tu vas clairement voir que le jus qui coule, il est translucide. Si je viens écraser ce même raisin, mais comme ça, on va avoir, regarde, un jus qui est, du coup, beaucoup plus coloré. Voilà. Et donc ça, c'est la coloration qui est détenue dans la peau, la pigmentation. On en parle. Mais je crois qu'on en boit aussi. Allez, santé. Je le trouve encore frais, mais quand même avec une certaine puissance, une belle homogénéité. C'est un champagne moi, que j'aime bien. J'aime bien moi les extra bruts à l'apéritif. Et puis ce nez que j'aime beaucoup parce que c'est un nez qui est hyper flatteur. La preuve qu'on fait plutôt un vin qu'un champagne, elle est dans le dessin du verre. Voilà, c'est net. On va aller chercher un verre plus ample, avec un buvant plus large, pour diminuer la bulle, mais pour plus se rapprocher d'un vin que d'un champagne. Et donc la cuvée, elle porte le nom LPM pour la petite montagne de Reims, le Pinot Meunier, le parc de Marzilly, puisque c'est des fûts de Marzilly. Voilà, on a essayé de trouver un ensemble assez homogène. C'est vrai que c'est beau là, parce que ce microclimat, Donc une des spécificités, Maxime, du domaine, c'est que tu fais tes propres fûts avec tes chênes. Exact. En fait, dans un souci d'harmonisation, nous on a voulu travailler au plus proche du terroir. Et on s'est dit, tiens, comment on peut corréler le fait entre le fût et le vin. On s'est rendu compte qu'on avait pas mal de chênes sur le domaine, dont des vieux chênes qui étaient même morts sur pied, puisque c'est un vieux parc ici. Et on a décidé de les travailler avec la tonnerie de Champagne. Donc chaque année, au mois de janvier, lorsque la lune est au plus bas, et donc lorsque la sève de l'arbre est le plus présent dans les racines, on va décider d'abattre un chêne. 1 ou 2, 3 chênes, ça va dépendre un peu de nos besoins en roulement sur des fûts neufs. Pour chaque arbre abattu, en général, on en reprend 4-5.
Et avec un arbre donc comme celui-ci ou comme celui-ci, du coup là tu fais combien de fûts? Alors celui-ci, cette grume que tu vois là, elle est destinée à faire une foudre de 10 hectolitres. Ok, donc ça c'est la matière la plus brute. Ouais. Et vous allez voir dans 1 minute la matière un petit peu plus aboutie là-bas. Il y en a un autre qui a dédié tout le temps à l'accueil. Et là tu as un peu la plaque. C'est des plaques signalétiques qu'on fait pour chaque tas que tu as ici. On a le numéro du chêne, c'est le chêne numéro 3. Il vient du parc du domaine de Marzy et c'est la date de fente, avril 2018. Ça, on laisse sécher pendant 3 à 4 ans. Okay. Avec un gros boulot qui est tous les ans de reprendre celle-ci et de la ramener en dessous et de remonter le tas à l'envers. C'est pour que tout soit homogène, c'est ça? Pour que tout soit homogène, parce que regarde, on est tout à fait foncé puisque là, elle est depuis plus d'1 an à l'extérieur. Puisque ça, c'est un arbre qui a été fendu le 12 mars 2021. Jour de mon anniversaire d'ailleurs. Et tu vois la partie qui n'a pas pris encore la pluie ni le soleil, qui est tout à fait sèche. Okay. Donc l'an prochain, on va les prendre, on va les mettre tous comme ça, dans ce sens-là, histoire qu'ils sèchent de manière homogène. Ici, on va aller sur des fûts de 205 litres, puisque moi je tiens à cœur de refaire beaucoup de fûts de 205, okay. Puisque 205 était la taille champenoise du fût. Okay. Initial, historique. Okay. En fait, les fûts, on a 228 en Bourgogne, ouais. 225 à Bordeaux et 205 en Champagne. Ici, on est sur le pressoir traditionnel Coquard. Hein. C'est vraiment le pressoir d'origine champenois, tout en bois, avec une seule phase de pression, c'est celle du haut. C'est toujours aujourd'hui considéré comme un peu la Rolls-Royce des pressoirs, puisque ça va être le meilleur pressoir sur la qualité en pression sur surface. Le pressoir peut contenir jusqu'à 4000 kg de raisin délicatement déposés afin que les baies ne soient pas fragilisées. Et lorsqu'il est rempli, on va abaisser les portes, on va les sécuriser et on va pouvoir commencer le pressurage. Le pressurage consiste à extraire le jus des raisins le plus délicatement possible afin que le jus ne soit pas coloré. Cette opération est réalisée 4 fois à des temps et des pressions variables. Un premier pressurage est fait à 40 bars durant 30 minutes. Un second à 95 bars pendant 1h15 jusqu'à la 4e et dernière étape. À la fin du processus, Maxime obtient ce qu'on appelle le gâteau, exclusivement composé des peaux de raisin. L'extraction du jus une fois finalisée, Maxime nous emmène dans la salle la plus secrète, là où la magie opère. On descend en cave ? Allez, avec plaisir, on y va. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un afromètre. Donc l'afromètre, en fait, ça va nous permettre de vérifier que la prise de mousse, ça veut dire l'élaboration de la mousse dans la bouteille, qui est en réalité une 3e fermentation, ait bien lieu. En fait, les levures vont digérer le sucre, créer du gaz carbonique, sauf que cette fois-ci, le gaz carbonique, il est enfermé dans sa capsule. Et donc la pression de la bouteille va augmenter, on va obtenir nombre de bars. Là, on est à 1 bar de pression, on va monter jusqu'à 4-5 bars de pression. Et là, tu as combien de bouteilles en stock ? Là, on a plus ou moins 100 000 bouteilles en stock. Alors je vous montre le remuage. Ici c'est assez symbolique parce que tu as le même pupitre avec 2 côtés. Le côté du pupitre qui a déjà été remué et le côté du pupitre qui vient tout juste d'être installé. On a des lits dans la bouteille, le dépôt dans la bouteille, il est ici. Là on le voit, il commence tout juste à descendre. Pendant 21 jours, chaque jour on va lui donner un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour et on va la faire descendre en même temps. Tout ça pour qu'elle se retrouve dans la même position que celle d'à côté. Si tu prends les deux côte à côte, voilà. Tu vois la différence. Celle-ci est encore sur le col tout droite, tu vois, et celle-ci est complètement abaissée. Et regarde, la preuve, les lits dans celle-ci sont tout au fond. Tout le reste est complètement translucide. Puisqu'en réalité, on a fait rouler les lits petit à petit, jusque tout en bas du boulot. Après avoir vu les lits se reposer, nous ressortons pour assister à une étape cruciale. C'est un dégorgement à la volée. Le principe, il est assez simple, c'est qu'on va utiliser la pression qui est présente dans la bouteille
que pour expulser les lits et le dépôt. Donc aujourd'hui, comme je l'ai montré en cave, grâce à la fromette, on sait qu'on est entre 4 et 5 bars de pression, sachant qu'un pneu de voiture, on est à 3. Et on va expulser tout le dépôt qui est présent ici, à l'aide d'une manipulation assez simple. On va juste ouvrir le goulot au niveau où la bulle va arriver à la tête. Donc, si la bulle retouche les lits, elle va remettre en suspens toutes les lits. Donc il faut vraiment que je trouve le bon moment pour pouvoir redescendre. Regarde, je la tiens là, la bulle est présente ici, et je vais monter tout doucement. Donc là, j'ai expulsé toutes les lits. Nous descendons de nouveau dans les caves pour une étape importante dans la confection d'un vin, l'élevage. Il est un moyen d'expression qui permet à Maxime de se différencier en y important sa patte, la Uhlenstouch. Dans ces caves, près de 100 000 bouteilles dorment paisiblement. Chacune d'entre elles a connu un vieillissement prolongé, conférant générosité, finesse et complexité aromatique. Donc là, on est sur un vin 100% meunier avec des arômes très exacerbés, hein, tu vois. Maxime nous fait goûter un vin clair de l'année 2018. C'est un vin qui n'a pas finalisé sa fermentation et qui n'est pas encore dosé en sucre. Pas finalisé, mais déjà plein d'énergie et de matière, on y décèle un aspect aérien, une légèreté conférée par le sable du massif de Saint-Thierry. Le tout est digeste, très volatile, un meunier très prometteur. Testeur et innovateur dans l'âme, Maxime n'est pas à son premier coup d'essai. Il est notamment à l'origine d'un fût 100% inox. Des fûts qui sont conçus en 205 litres juste pour nous, où on veut aller jouer sur des arômes très fermés. C'est-à-dire qu'on veut complètement cloisonner ce vin de toute respiration. À l'inverse de ce qu'on a ici, où le vin va respirer non seulement de par le fût, ou de par la bonde. Ici, c'est fermé hermétiquement, et c'est fermé ici. Si tu viens le déguster dans 6 ou 8 mois, eh ben là, tu verras des véritables différences, puisque le vin qui est ici est le même vin que là, donc ils auront tous les deux connu du fût. Celui-ci en fût va te paraître pas marqué fût, alors que celui-ci va te paraître explosif, voire trop aromatique en fût. Okay. Pourquoi ? Parce que les arômes ont été fermés, et à partir du moment où tu vas l'ouvrir, eh ben, toutes les molécules vont exploser à l'oxygène, et ça va être très révélateur. Virevoltant, fantasque, passionné et passionnant, Maxime Uhlens nous a fait découvrir sa vision singulière et ô combien poétique de sa Champagne. S'imposant petit à petit comme une figure incontournable de cette région, enviée dans le monde entier, ce trentenaire pétri de talent dirige avec sa compagne un domaine qui fera grand bruit. Quentin, Jean-Luc, on a passé toute la journée chez toi. Allez, je vous fous dehors. Tu sais qu'on a bu tes paroles, mais pas que. Mais vin aussi. Exactement. Très beau.